Bon, comme vous le voyez, je suis sur une plage extraordinaire, pas très chaude. Voilà. Et bien ça, c'est pas du sable, c'est de la neige. On peut nous avoir facilement, hein, par l'intermédiaire de ces vidéos, de ces images, de ce qui peut être raconté dessus, des histoires qu'on nous raconte, hein, à travers les médias, c'est ça, hein. Le mensonge, nous assistons au mensonge, à la guerre du mensonge. On dit guerre de l'info, mais moi je dirais plutôt la guerre du mensonge. Alors toute cette guerre qui est en cours, c'est la guerre des élites, hein. Ce sont des gens qui veulent dominer le monde, qui veulent faire passer leurs lois, voilà, pour contrôler les populations. Mais chacun d'entre eux veut le faire d'une façon qui leur est propre. Mais ce ne sont pas nos amis. Voilà, ils se battent pour eux. Nous sommes les casualties, comme on dit en anglais, les dégâts collatéraux. Donc on nous balance des attentats ici et là, alors que ils savent pertinemment qui est qui. Bon, moi je sais pas vous, mais durant ces derniers attentats, il n'y a aucune image, hein. Rien, hein. C'est que des... Il y a eu, hein. Comme tous les autres, hein. Il n'y a rien, hein. On ne voit rien. Moi, les témoins visuels m'intéressent pas, hein. Enfin, salut à tous. Magnifique. En tout cas, il nous reste encore la nature que le Créateur a si bien faite. Pour nous rappeler à lui, et surtout pour nous rappeler que le bien triomphe toujours, à la fin. Et si au cinéma, à la télé, on écrit toujours ce genre de scénario, sauf dans certains cas particuliers, c'est que c'est en nous, c'est une réalité. Et la réalité, c'est la vérité. Bon, ça fait un moment qu'ils ont annoncé cette troisième vague, mais bon, en ce moment, ils travaillent. Ils travaillent sur les esprits pour préparer les gens à cette troisième vague. Mais bon, la deuxième vague, elle fait déjà des remous en France, hein. Ailleurs, ils ont déjà commencé depuis longtemps. Contre le couvre-feu, contre les reconfinements, etc. En France, c'est une petite étincelle ici et là, et très souvent menée par des agents. Ne vous laissez pas avoir une deuxième fois. Parce que les gilets jaunes, malgré la réalité du terrain, malgré le fait que les gens qui se sont mis sur les ronds-points, on va dire que c'était les vrais gilets jaunes, et même ceux qui sont montés à Paris au début, cette phase, elle a été contrôlée. Elle a été vérolée de l'intérieur. Elle a été tuée de l'intérieur. Et ces agents-là existent encore. Que ce soit les anciens, les nouveaux qui apparaissent sur la toile, internet.
Je vous mettrai un lien, enfin vous verrez. C'est assez intéressant. Et ils ont même des coups d'avance, hein, des coups d'avance pour mettre leurs propres agents avant, contrôler les populations avant, comme ils le font avec les attentats. Tout d'un coup, il y a un attentat 5 jours avant le couvre-feu, et tout d'un coup, il y a un attentat le jour d'après. Et le jour d'après, c'est que des enfin, donnez-moi les vidéos. Moi, j'ai pas beaucoup cherché, hein, j'avoue, hein, mais rien. Après, je vais pas sur tous les réseaux sociaux, il n'y a rien. C'est il y a eu. C'est des on-dit. C'est rigolo, hein. C'est les gens du voyage, en fait. Alors cette troisième vague, je ne sais pas si ça va être un tsunami, mais bon, j'y crois pas trop. Mais d'après tout ce que j'ai écouté, plus ou moins, ça devient compliqué d'écouter tout le monde. J'ai même pas envie d'aller jusqu'au bout, mais j'essaie d'en retenir l'essentiel, des lectures et puis des paroles et des uns et des autres. En fait, le problème, ça, il est toujours le même. C'est un lac. Non, c'est un manque. Le lac, c'était en anglais, c'est débile. C'est le manque évident de spiritualité qui fait que les gens ont tellement peur qu'ils obéissent à toutes les injonctions de l'État. Et Martial Lanoir, quand il insiste, depuis le début, hein, on insiste, hein, quand on a compris que le problème, c'est d'avoir obéi tout de suite et d'avoir intégré ce masque qui ne sert à rien. C'est bien là le problème, c'est qu'on vous dit dès le départ, et ce n'est pas nous, hein, c'est l'ennemi même qui vous dit que le masque ne sert à rien. Et pourtant vous le mettez. Et s'ils n'enlèvent pas le masque, ils ne verront pas les choses correctement. Ils ne voient pas ce qui se passe réellement. Que ce soit par peur d'attraper la maladie ou par peur d'avoir une amende. Si tout le monde enlève le masque, ils ne vont pas courir après tout le monde. Et aujourd'hui, il y a plein d'organisations qui font que on peut même pas payer cette amende. Personne n'a 135 € à donner à l'État. Ils en prennent assez, comme ça. Je vous préviens, cette vidéo va être décousue. Au début, ça a été structuré, maintenant c'est décousu. Parce qu'il y a trop de choses qui viennent. Et donc je disais par rapport à Martial Lanoir, oui, c'est vrai, le masque est le problème, mais il faut comprendre, et tu l'as compris Martial, que les gens manquent de repères spirituels. Et sans ce repère-là, ils ne pourront pas enlever le masque. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de leur faire comprendre les deux en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller et leur dire avec
avec des preuves scientifiques que le masque qu'ils portent ne sert à rien. Ça ne veut pas dire qu'en même temps, tu ne peux pas, non pas prêcher la bonne parole, mais parler de choses qui dérangent aujourd'hui. Et la chose qui dérange aujourd'hui, c'est la vérité. Parce que la vérité, elle n'est pas masquée. La vérité, c'est la révélation. Et la révélation nous a été donnée entièrement. On a tout pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr, les gens qui sont un peu croyants ou un peu agnostiques, ils vont comprendre. Et c'est vrai que je me tais un peu parce qu'il y a des gens. Et c'est vrai que avec ce qui s'est passé autour de ces attentats, on en met un peu plus sur le dos de la religion, que déjà la laïcité à la française, la République à la française a fait des dégâts énormes, une aversion, ils ont fait de la religion un ennemi de tout, de la liberté, etc. Mais on se doit de continuer d'en parler. On sait que bon, Internet, c'est vérolé, hein, c'est surveillé hein, depuis longtemps, que ce soit Internet ou même le téléphone. Hein. Même les premiers téléphones. Hein. Faut pas croire, hein. Tout était surveillé. Hein. Mais c'est un super outil d'information. Comme c'est un outil de propagande hein, en tout genre hein, du système, c'est aussi un outil d'information. On le sait parce que nous l'avons testé. Il faut savoir trier, évidemment. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Alors, je vais faire une petite pause. Une petite pause paysage. Vous avez vu et revu. Ça me fait du bien parce que... Oh là là, j'arrive plus. Les gens me stressent. Même les petits marchés où tout le monde porte un masque, ça me gonfle. Oh, la plupart, ils me disent rien du tout. Hein. Personne me dit rien. C'est un petit marché. Déjà, ils ont perdu une clientèle énorme et qui ne vendent pas beaucoup. Alors, me demander de mettre le masque, hein. Ils risquent pas. Hein. J'en suis même arrivée à ne plus pouvoir les regarder en face. Par moment. Alors quand je monte dans le tram comme ça, je tourne le dos ou alors je regarde par la fenêtre parce que ça m'étouffe de les voir dans leur masque. Alors je sais pas ce qu'ils nous préparent, mais sachez que peut-être que la
troisième vague interviendra au 4 janvier et qu'ils relâcheront la pression à partir, on va dire, du 18 ou un peu avant. Alors, je regarde. Oh, il en reste encore. Je pensais que c'était fini parce qu'ils étaient complètement asséchés. Regardez. Vous savez que les fruits rouges, c'est excellent. Donc il y a eu la propagande des épinards pour dire que c'était bourré de fer et tout, alors que non. C'était juste de la pub pour faire manger des épinards. Mais c'est très bon les épinards. Mais là où il y a le plus de fer, c'est voilà, c'est les fruits rouges. Fraises, baies, framboises, mûres. Mangez-en, hein. C'est l'hiver. Vous avez besoin de vitamines. Et apprenez à m'en manger. Moi j'essaye, hein. Il y a des moments où, comme je suis déprimée, je mange un peu de chocolat. Non, il faut manger un peu de chocolat. C'est bien le chocolat. Mais pas beaucoup, un petit peu. Évitez les barres chocolatées, c'est dégoûtant. Oh, regarde, j'ai mangé un Twix et j'ai fait... Oh, ça m'a écœuré. J'en suis même encore écœuré aujourd'hui. Non, du vrai chocolat. Ah là là. Ouais, en fait, parce que bon, bon, je crois que j'ai plus grand chose à dire. Si, j'en avais plein. J'avais fait une vidéo que j'ai supprimée parce que c'était pas très sympa. Bon, il y avait des erreurs sur ce que j'ai dit, déjà. Et en plus, c'était pas très sympa. C'était un peu cynique. C'était parce que je voulais faire de l'humour, mais bon, c'était cynique. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut que je reprenne la course. Il faut courir, les gens. Il faut manger bien. Manger moins, beaucoup moins. Essayez de faire un repas par jour. Ou manger un peu le matin, donc si vous pouvez. Évitez le midi. Évitez les saloperies, chips, etc. Et puis voilà, essayez de manger vers genre 7h du soir. Un repas sympa et tout. Voilà. Buvez du liquide, des thés, du miel, des trucs comme ça. Il faut que vous vous prépariez. Il faut commencer à préparer, même s'il y aura rien, pas grand chose, j'en sais rien. Moi, je suis pas Madame Irma. J'ai pas de boule de cristal. Ouh, il commence à faire bouillir du soleil. Regardez, il y a du soleil. C'est quand même bien de se préparer physiquement. À courir si on nous court après. Surtout ça. Surtout quand on a des enfants. Il faut les préparer à être en bonne forme. Concernant les enfants, bon après, moi je vous renvoie à la vidéo qu'a faite Farida Belgoul sur comment garder les enfants à la maison et faire l'instruction à domicile et pour éviter de traumatiser encore plus les enfants aujourd'hui en bas âge, dans les crèches. Non mais c'est lamentable. Moi je ne comprends pas les parents qui continuent à donner leurs enfants à des gens qui portent des masques. C'est terrible, terrible, terrible. Même, on parle des lumières de la République. Non, c'est l'obscurantisme de la République. On est plein d'obscurantisme. C'est pas possible. Même à l'époque où les gens soi-disant n'étaient pas dans les lumières de la République, ils n'auraient jamais fait ça à leurs enfants. C'est incroyable. Mais c'est d'une absurdité. Et oui, on vit en plein absurdie. Soit vous vous réveillez et faites les choses doucement, parce que c'est pas évident de les faire. Tous les jours, faut se dire, oh là là, faut que je prenne le tram et que... En fait, c'est un combat. C'est un combat parce que mettre le masque, dès qu'on le met, on se sent pas bien. Moi, personnellement, je ne me sens pas bien. J'ai l'impression de fauter.
j'ai l'impression de fauter vis-à-vis de mon intégrité physique, de fauter vis-à-vis de moi-même. Que ce n'est pas juste ce que je suis en train de faire, ce n'est pas normal, qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais par rapport aux autres, personne ne me dit rien, mais je suis prête. Voilà. Donc je suis prête. Bon, maintenant il faut que je travaille sur mon phrasé, sur le fait de retenir mon souffle, sur mon calme, et de dire les choses calmement. Mais quand on vous attaque, c'est pas évident. Il faut les faire doucement, les choses. Parce qu'en ce moment, quand je lis les gens, j'entends les uns et les autres parler de leur expérience dans les magasins, comment ils se sont fait mais agressés, presque lynchés, parce qu'ils ne portaient pas de masque, ben on est tout seul. Voilà, on est tout seul. Vous allez être tout seul. Moi, depuis le début, je suis toute seule. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent de la région, qui sont de la région et qui sont sans masque. J'en croise pas beaucoup. Mais voilà. La plupart du temps, je suis toute seule. J'en croise dans la rue, mais j'en croise pas vraiment. Parce que ces gens, soit ils ont oublié leur masque, soit ils en ont plus, c'est trop cher, ils n'achètent plus. Mais ils ne se baladent pas sans masque. Parce qu'ils ont décidé de se balader sans masque. Pour l'instant, j'en ai croisé un. Et c'était juste un marchand. Un marchand sur le petit marché du quartier. Où il met toujours sa petite pancarte Liberté, j'écris ton nom, Liberté. Mais en passant hier, il a été obligé de mettre le masque, il a mis un masque transparent. Et je pense que c'est soit ça, soit le gars il se fait virer de sa place de vendeur voilà, sur un marché en plein air. De commerçant, c'est terrible. Hein. Mais au moins il a tenu le coup depuis le début. Il a amené sa petite... là il a mis un masque voilà, où on voit son visage quand même, en entier. Mais il a toujours le masque. Malgré tout. Rien n'est facile. Si vous n'avez pas été habitué à la vie difficile, habituez-vous dès aujourd'hui. Parce que soit on sort et on se bat, soit ils vont continuer et on ne reviendra jamais. De toute façon, on ne revient pas sur le passé, jamais. Hein. Mais on ne reviendra jamais comme on était. On ne pourra pas vivre librement comme on le faisait. Prendre un billet d'avion et partir où on veut. Mis à part demander un visa dans certains pays, on était quand même assez libre d'aller où on voulait. Voilà. Et cette apathie générale, elle commence à peser sur ceux qui ont envie que ça bouge. Mais le pire, cette apathie générale, nous sommes adultes. Mais c'est pas par rapport à nous les adultes, parce que nous on peut voilà, se battre contre ça. C'est par rapport à vos enfants. À vos enfants qui ne comprennent pas. À vos enfants qui vont rentrer dans un monde, c'est même pas un monde, ça, c'est un cauchemar. Un cauchemar réveillé. N'écoutez pas ceux qui prônent le chaos, mais en fait qui sont... c'est des lavettes, en gros. Genre, j'ai le kiné, je l'écoute pratiquement jamais, mais il a mis une vidéo sur, encore une fois, ce type qui, soi-disant, est
Anarchiste, mon œil. Et qui chie dans ses frocs et qui fait comme tout le monde. Il met son masque. Voilà. Et qui en a peur quand même de cette situation, de la maladie, etc. Il a peur du chaos. Alors qu'il promeut le chaos depuis longtemps. C'est incroyable. Hein. Un anarchiste, c'est quoi un anarchiste? Il a peut-être pas compris ce que c'était qu'un anarchiste. Hein. L'anarchiste, c'est le Ordo ab chaos. Déjà. C'est le bras armé de ce système qui veut s'imposer. C'est le bras armé qui combat toutes les spiritualités. L'anarchisme, c'est mon ennemi. Et c'est l'ennemi de ceux qui croient. Voilà. C'est l'ennemi des croyants. Alors tous ceux qui écoutent pour s'amuser, à la rigueur, amusez-vous. Ou qui pensent avoir affaire à des gens qui sont honnêtes et justes. Mais dès qu'il y a une petite chose, parce que ça c'est rien hein, ce qu'on vit. Hein. Sinon je serais pas là à me balader en forêt. Hein. Voilà. Ils vous laisseront crever sans problème. Je sais plus où j'en étais, là j'ai perdu le fil de la conversation. Alors c'était par rapport au quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à rien du tout, ça veut rien dire tout ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Je crois que je vais la laisser quand même. Ça en fait... ça illustre l'état dans lequel est la société. L'état dans lequel je suis moi, de toute façon. Par moment, il y a tout qui vient, ou tout qui part. Ou alors tout est clair, ou alors tout est confus. Comme aujourd'hui, je parle de tout et de rien. Bon, mais c'est pas grave. Mais il fallait que ça sorte. Voilà, il faut formuler. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Voilà, voilà. Bon, méfiez-vous parce que la troisième vague arrive et si vous voulez pas qu'elle arrive, que ce soit pas un tsunami, réveillez-vous. C'est joli, hein, ça. Tada! Il y en a un qui est mangeable et l'autre pas.